Alors, sur cet exercice, sur cette leçon, on va essayer d'expérimenter ensemble une association de marqueurs avec du pastel sec. En fait, on s'aperçoit que le marqueur qui a tendance à atténuer le dessin et puis à parfois donner une impression un peu froide du rendu des couleurs, fonctionne très bien avec des techniques sèches et du coup permet de donner un peu d'humanité, on va dire, à vos rendus. Ce que je vous ai expliqué là, ça permet aussi d'être rapide pour faire de grandes zones de couleurs. Et c'est particulièrement adapté à des objets à une connotation plutôt douce, de type puriculture, cosmétique, ou avec un effet mat. Alors on va essayer d'expérimenter ça, nous, sur un objet justement orienté puriculture. Donc là, j'ai dessiné ce qui pourrait s'apparenter à un chauffe-biberon. Chauffe-biberon dans lequel on chauffe les biberons, qui a lui-même un design assez doux, et donc dont on va faire un rendu assez doux. Concernant le choix des couleurs, libre à vous de prendre n'importe quelle couleur. Simplement, pour l'exercice, on va plutôt travailler avec des couleurs pastel. Et ce qu'il faut trouver, c'est un équivalent entre votre marqueur et puis le pastel sec que vous allez associer. Donc là, j'ai un bleu ciel. Et à côté, donc je vais y associer un pastel, alors un peu difficile sur le layout, je l'étale, lui-même un peu bleu ciel. Alors on va s'apercevoir, ce que je vous fais voir ici c'est un peu biaisé puisque le pastel on va l'utiliser sous forme de poudre. Et là on s'aperçoit voilà, que le rendu entre le bleu et la poudre sont un peu plus cohérents. Actuellement on prend l'habitude de travailler les valeurs claires en premier et les valeurs sombres ensuite au marqueur. Là on va faire un peu l'inverse, on va traiter les valeurs un peu plus sombres de notre objet directement au marqueur. Et puis on traitera les valeurs intermédiaires claires avec le pastel. Alors concernant les valeurs sombres, on va toujours imaginer, donc comme nous l'indique notre trompe portée, que notre lumière arrive de en haut à droite, un petit peu derrière moi. Et donc du coup je vais essayer de travailler les valeurs sombres directement au bleu du coup, à l'aide de mon marqueur. Donc au niveau de l'objet, on a un bouton ici qui permet le réglage, on va dire. On va imaginer qu'il y a deux pièces de plastique, l'une dans l'autre, donc ce qui crée cette petite zone de dépression, ce petit filet technique. Et donc ici on a un méplat ou un enlèvement de matière circulaire qui fait que dans notre forme, on va dire un petit peu forme de révolution de base, un peu ventru, un peu rodoudou, on a un petit enlèvement de matière qui permet le positionnement du bouton. Donc on va tout doucement commencer à placer nos différentes zones d'ombre, enfin de valeur un peu plus soutenue. Alors si la lumière vient de droite, on peut déjà commencer par passer à la pointe fine, à la face opposée ici. Ici on va avoir un petit creux, donc il va se créer une petite ombre portée sous mon filet technique. Si je continue dans les zones sombres, forcément ici en bas, pareil je vais être dans une zone d'ombre portée de l'objet sur lui-même. Si je continue donc sous le bouton, je vais avoir une zone aussi un peu plus sombre. Souvenez-vous, hein, ça paraît un peu sombre ici lors du premier passage du marqueur qui s'épuise un peu, mais ça va s'éclaircir au séchage légèrement. Ensuite, je peux prolonger cette petite zone sombre ici autour du bouton, puisqu'il se crée une petite zone d'ombre également. Là, j'essaie d'être concentrique par rapport à une zone de rotation située par là. La même zone sombre va sans doute se prolonger ici sur le petit enlèvement de matière. Mon marqueur s'use. Elle va également se prolonger comme ça pour remonter vers la gauche. Ici à gauche, ce que je vais faire, là j'ai créé une zone, une petite zone là que je vais épaissir un peu. Je vais garder comme une zone de reflet, et puis je vais refaire de nouveau une zone un peu plus soutenue par là. Hop. Donc je vais garder en réserve à gauche une zone blanche, et ici je vais de nouveau faire une zone un peu plus soutenue. Que je vais arrêter ici comme s'il y avait un reflet juste avant mon filet technique, pour visuellement reprendre après mon filet technique.
Alors le fait que mon marqueur soit usé nécessite que je revienne un peu trop souvent sur mon rendu, mais c'est pas grave. On va poursuivre ici et on va connecter avec ce qu'on a fait précédemment devant là. Hop. Je peux rajouter un petit peu d'ombre là derrière le bouton. Il est très léger ici sur le bord. Et puis il va se créer aussi de l'ombre ici. D'ailleurs je l'ai un petit peu dessiné, puisque ma lumière arrivant ici, ça va créer une ombre à l'opposé à l'intérieur, puisqu'ici j'ai un trou. Voilà pour la zone d'ombre au niveau du passage du biberon. Et puis on aura bien sûr une ombre portée ici, mais qu'on va pas traiter pour l'instant, qu'on traitera ultérieurement. Puisqu'on va pas la faire en bleu. Donc voilà pour le premier passage, enfin le passage au marqueur. Voilà. Ensuite, à partir du passage au marqueur, on va préparer du pastel sec. Préparer, puisqu'en fait, on va pas l'utiliser directement. On va l'utiliser en poudre. Du coup, je rate un peu de carré comme ça. Je vais utiliser un mouchoir en papier ou alors du coton. Je vais prendre un peu de pastel, vous voyez ce qui se passe? Je vais prendre un peu de pastel en essayant de ne pas prendre de trop gros morceaux, d'où l'intérêt de bien le... Et puis je vais traiter mes valeurs avec cette poudre de pastel. Alors, on va voir que sur le layout, ça accroche pas énormément, mais ça accroche quand même un peu. Et ça va me permettre comme ça de modeler des formes et des grandes zones de couleurs à l'aide de mon mouchoir en papier. Alors là, je vais soutenir ici ce que j'avais mis en place avec ma zone de couleur. Donc, comme si je nuançais entre le trait sombre de mon marqueur et puis le plus clair de ma zone de lumière que je conserve ici. Là, je redonne un petit coup par là pour toujours donner cette sensation et de reflet et quand même de valeur plus sombre. Hop, j'ai été un peu peindre sur le pastel. Je continue. Je vais des zones sombres en dessous, un petit coup autour du bouton. Alors l'avantage du pastel, et c'est ce que vous appréciez souvent, c'est que c'est tellement léger entre guillemets, c'est que je peux commencer très très doux et après beaucoup accentué. Et surtout ça se gomme parfaitement à la gomme. Gomme mi-pain ou même gomme standard. Hein. Donc là, on continue de traiter ces valeurs. On peut dépasser, puisque de toute façon on pourra gommer. Et là je m'aperçois que ça me fait des choses très douces. Ou très douces, ou au contraire avec de beaux reflets. Vous voyez, si je prends plus de pastel, là j'arrive à accentuer et je me rapproche presque de ma valeur de marqueur. Alors ensuite il faut simplement être un tout petit peu propre. Vous pouvez d'abord souffler un premier coup, enlever le surplus, et ensuite intervenir à la gomme pour redélimiter votre dessin pour tout ce que vous avez dépassé. Alors après il y a un effet de style qui pourrait consister aussi à tout laisser. Hein. Ça dépend du niveau de rendu et de précision que vous souhaitez. Donc ça me permet de redonner de la précision sur le contour. On met ça pour pas souffler dedans. Et par contre ça vous permet aussi de gérer des reflets. Si à certains endroits vous dites bah tiens, ici par exemple, la lumière va attraper le petit rebord arrondi. Je peux ici me ménager un petit effet de reflet. Ici j'avais conservé un peu de blanc, je peux ou le conserver ou l'accentuer. Pareil par là, je peux me dire tiens je vais me faire un petit reflet sur la petite zone qui contourne le bouton. Et ainsi de suite. Là je m'aperçois que mon bouton a peut-être été un peu léger. Je peux revenir. Faites attention par contre à la propreté de vos doigts. N'hésitez pas à aller vous laver les mains entre deux étapes.
quelques reflets, au contraire de l'enlèvement. Et on s'aperçoit surtout que ça nous économise aussi du marqueur, puisque sur de grandes zones comme ça, je peux me contenter d'une approche très très pastel. Donc voilà pour le passage pastel. Et après, ce que je vais faire, comme à chaque fois que j'utilise le marqueur, je vais réaccentuer localement mon dessin pour bien faire comprendre pour redonner un peu de peps à mon dessin qui a un peu disparu à la fois avec l'approche au marqueur et puis l'approche au crayon. Donc, toujours dans un souci d'éviter de se tromper, on peut réaccentuer au crayon à papier, on peut réaccentuer au stylo bille, et puis là, comme j'ai un produit qui est bleu, ça tombe bien, je peux réaccentuer à la mine bleue. Donc du coup, en réaccentuant, je vais essayer de redonner un peu de... Tiens là, je pourrais donner un peu de valeur pour montrer un creux, on va dire, au niveau du passage de doigt pour mon bouton. Alors, il ne faut pas que ce soit, encore une fois, une réaccentuation systématique, simplement dans les zones où c'est pertinent, notamment dans les zones d'ombre. Là, vous voyez, je réaccentue au bleu plutôt l'arête inférieure, et au noir ou au gris, l'arête supérieure. Si je crains de mettre les mains sur mon dessin, je peux mettre un petit papier entre moi et ma main. Je peux, en réaccentuant, limite redonner des valeurs, vous voyez, réaccentuer, y compris la zone d'ombre. Alors à utiliser avec parcimonie, mais encore une fois, technique sèche et marqueur fonctionnent très bien ensemble. En zone haute, je vais rester au bleu. Hop, je retends mes lignes. Je reprécise un peu mon bouton. Et hop, j'ai pas été très précis. Un petit coup de gomme. Pourquoi pas un petit coup de valeur crayon. Utilisez l'estompe, hein, contrairement à moi. Voilà pour mon chauffe biberon qui du coup a pris un petit côté un peu plus sympathique. Bon alors, mon marqueur étant un peu fatigué, le rendu ici marqueur n'est pas très heureux. Ce que je vous propose éventuellement, c'est de faire l'ombre portée, du coup, alors à votre choix, ou au crayon, ou au marqueur. On évitera le pastel, ça évitera de mélanger du bleu et du gris. Je vais le faire avec un marqueur de type Cool Grey 2. On voit que ça... Bon là il est en train de sécher, mais que ça fonctionne pas si mal. Et je vais réutiliser le dessin que j'avais fait de l'ombre portée pour simplement la remplir. Donc voilà pour le mélange marqueur et pastel.